partout les éclopés du front, les blessés, les fantômes effrayants. Le pape Benoît XV prend l'initiative d'une demande de paix blanche au nom de l'épuisement des peuples. Il faut signer une paix sans annexion, revenir au statu quo, mettre fin au carnage. Impossible. 30 millions d'hommes sont morts. Cette démarche du Vatican tombe à l'eau. Les Alliés n'y donnent pas suite. Les Allemands, grands voleurs de territoire, sont-ils disposés à les restituer ? L'Autriche-Hongrie est la meilleure alliée de l'Allemagne. Puisque la paix n'est pas possible, le nouvel empereur Charles demande en Italie l'aide du Kaiser qu'il rencontre à cet effet. Le Kaiser cherchait à obtenir des renforts italiens sur le front de l'Ouest. Il est très déçu d'avoir à voler au secours de son allié, cependant il lui promet de venir. L'Autriche, lui dit-il, peut compter sur l'Allemagne pour attaquer l'Italie par jure. Tout est prêt pour qu'une nouvelle bataille s'engage avec des renforts allemands. La 12e bataille de l'Isonzo. Dans l'histoire, elle porte le nom de Caporetto. « 24 octobre 1917. 4 heures de bombardement au gaz. 1 heure de préparation d'artillerie. La 14e armée du général von Below s'élance, avec ses 6 divisions allemandes et ses 9 divisions autrichiennes. Elle s'est depuis longtemps et dans le plus grand secret préparée à l'offensive. Le plan est de s'emparer du village de Caporetto, un secteur calme à l'écart du front principal qui permet de tourner le flanc de l'armée italienne, de l'isoler, de l'enfermer dans une nasse et de descendre ensuite vers la plaine lumineuse. Tous les moyens nécessaires sont réunis. La coordination des unités allemandes et italiennes est assurée avec fermeté dans tous les cas. On attend l'heure de l'attaque avec confiance. En peu de temps, le coup de bélier germanique perce le front italien. Le général Cadorna est complètement surpris. Ses soldats essayent de soutenir la violence du feu ennemi. Caporetto est un désastre. 700 000 hommes sont rejetés dans la plaine de Lombardie en une immense cohue qui s'étale sur 120 km. 700 000 hommes que l'on parvient à grande force avec l'aide des conseils de guerre qui condamnent les déserteurs et les insoumis à organiser sur la Piave. Le roi supplie ses troupes de se reprendre. Soyez une armée unie. La lâcheté est de la trahison. Le général Cadorna est renvoyé à juste titre. On considère que la défaite est son œuvre plus que celle des soldats.
La charge des Autrichiens s'arrête dans la plaine. Il manque désormais terriblement de munitions. Leur avance trop rapide n'a pas permis aux approvisionnements de suivre. Le 10 novembre, ils sont sur les rives de la Piave. La rivière est large, infranchissable. Elle inonde facilement la vallée. Les Autrichiens tentent à plusieurs reprises de la franchir, en vain. Pendant la bataille, les Italiens ne résistaient pas sur leur ligne. Ils s'enfuyaient en désordre le long des routes surchargées. Ils jetaient leurs masques à gaz inefficaces. Ils sortaient de leurs tranchées pour se rendre. Cadorna avait perdu en une seule journée 350 000 hommes. 270 000 s'étaient rendus. Les prisonniers italiens criaient volontiers « Vive l'Autriche » ou « Venez à Rome ». Ils en avaient assez de cette guerre. Le patriotisme des débuts avait fait place à un découragement profond. La plus mauvaise des paix valait mieux que cette guerre-là. Ils avaient le sentiment d'avoir été entraînés dans la guerre par leurs dirigeants. Un ambulancier américain de 19 ans avait été blessé à la bataille, il se nommait Hemingway. Un curé de 26 ans, engagé comme aide sanitaire, avait vécu cet enfer. Il serait pape plus tard sous le nom de Jean XXIII. Un jeune lieutenant allemand, Erwin Rommel, s'était distingué dans l'infanterie. Le but des Alliés était très simplement de maintenir l'Italie dans la guerre. Il fallait pour cela envoyer des renforts français, britanniques et même américains à la fin de 1917. Un visiteur anglais de noble prestance demande rendez-vous au roi d'Italie. Il sollicite un engagement dans l'armée. Le roi refuse, il ne veut pas d'incident diplomatique. Son solliciteur est le prince de Galles. Un pilote américain de 35 ans combat en Italie. Fiorello LaGuardia, il sera maire de New York. L'hiver est calme sur le front, terriblement froid. Mais le printemps est bientôt là, avec les offensives qui reprennent. Les Autrichiens et les Allemands veulent de nouveau percer le front italien, même renforcés par les Alliés. Les Autrichiens attaquent. En France, les Allemands attaquent. Est-ce qu'ils vont gagner la guerre? Sur la Piave, les Autrichiens sont repoussés. On attend la dernière offensive, celle des Alliés, qui fera exploser l'Empire d'Autriche-Hongrie. Les Italiens l'emportent avec l'aide des Alliés. À l'automne, les divisions allemandes ne sont plus là. Ludendorff les a appelées sur le front de France. L'Autriche est en train de s'écrouler. Son armée ne continue à se battre que pour tâcher d'obtenir une paix décente.